nous Je sommes, devrais faire plus attention. nous nous sommes compris. C'est Nous nous l'essentiel. sommes compris, c'est l'essentiel. Avec ou sans les mots. Avec ou sans les mots. Si on reste sur le sujet de la santé, Corinne se posait la question des vaccins et de leur utilité dans nos vies modernes d'aujourd'hui. Pardon, mais je vais faire cet exercice de style que nous avons un peu ensemble lorsque nous nous contactons. Pensez-vous vraiment que quelque chose qui vient de l'extérieur, qui a été transformé, quelque chose donc de chimique, intégré dans le corps, puisse être positif pour le corps? Alors, pour ma part, j'ai une conviction là-dessus. Après, ça restait une question de Corinne. Pourquoi, d'après vous, cette question est posée par sa voix? Mhm. Eh bien, si je devais répondre à cette question, pour moi, il n'y a pas d'utilité à faire intégrer ce qu'on pourrait Un définir corps comme un corps étranger. étranger. Voilà, un liquide étranger. Exactement. C'est un corps étranger. Et j'irai plus loin en vous posant une question du coup personnelle. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un intérêt pour nos institutions à justement nous faire intégrer ce type de corps étranger? À créer une dépendance, à créer, je dirais, une basse vibration qui vous empêche d'évoluer. Vous savez que le corps humain est une merveilleuse machine et qu'il a la capacité à lui seul de se nettoyer, de s'épurer, de s'ouvrir, d'ouvrir ses cellules, d'évacuer cette partie sombre qui parfois est venue se positionner là, à cet endroit. Il n'a nul besoin de ces implications chimiques qui viennent réduire le corps à l'état de machine. Je me souviens avoir évoqué ce sujet avec mon père il y a quelques années, et ça a généré d'ailleurs de fortes tensions entre nous, puisque l'exemple qui nous était donné, enfin qu'il me donnait pour justifier que mon propos était, on va dire, injuste, c'était que en se vaccinant pas, on propageait des maladies. Oh, quelle croyance. Et qu'on imposait aux autres ces maladies, puisque, Mais voyons, allons-y. Soyons fous. notamment dans le corps médical, où la propagation de la maladie se fait encore plus rapidement. Il y a beaucoup de croyances dans tout ça. Ceci dit, Et vous savez que les croyances créent les maladies aussi. ouais. Ce que vous croyez, vous le devenez. Si vous croyez qu'en ne vous vaccinant pas, vous allez attraper la maladie, alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il arrive? Vous attrapez la maladie. Ou des symptômes de cette maladie. Et si on prend l'exemple concret de Pasteur qui, au siècle passé ou même celui d'avant, a mis en place un vaccin qui a quand même évité un certain nombre de morts. On peut considérer, face à cet exemple, c'est vrai que Oui, parce que cela a aidé les êtres humains à vivre, parce qu'ils étaient totalement dans l'incapacité de s'écouter. Sachant que l'être humain a la capacité de se guérir. Mais comme on a quelque part enlevé cette... allez, je vais utiliser le terme compréhension. Cette compréhension à l'humain qu'il a cette capacité de s'auto-guérir, alors pour sauver des vies, alors les vaccins ont été créés. Cela a permis en effet de sauver des vies. Mais c'est comme dans tout, il faut de la mesure.
Hmm. Et du coup, au moment où ces vaccins ont été créés, ça faisait déjà un certain temps que l'homme avait perdu la possibilité de s'auto-guérir. Tout à fait. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est... Enfin, les croyances ont évolué, mais du coup, en attendant justement l'arrivée de ces vaccins, qu'est-ce qui explique, d'ailleurs ça rejoint les questions suivantes de Corinne sur l'auto-guérison, qu'est-ce qui explique que l'homme a perdu cette connaissance d'auto-guérison, cette connaissance et ce savoir-faire, et ce savoir-être, pour le coup. Depuis qu'il a fait la part belle à son mental, à son ego, croyant que c'est avec la connaissance que l'on évolue et que l'on guérit. Aussi, il a développé un peu plus son mental. Et il a éteint un peu plus son corps. Il s'est donné des raisons valables de développer certaines choses en disant, voyez, regardez, grâce à ça, on guérit. Et bien sûr, cela vient alimenter ce cercle vicieux du mental et de l'ego. Et cela n'a fait que diminuer l'importance que l'on accorde au corps et à l'écoute du corps. Mmh. Et aujourd'hui, les gens croient que s'ils ne se font pas vacciner, alors la maladie va les attraper. Mais c'est eux qui développent cette maladie. C'est eux-mêmes. Ils savent très bien faire. Ils savent très bien se détruire. S'ils pouvaient sortir de cette croyance, ils n'en sont même pas capables. Après, le contexte sociétal ne nous y aide pas dans la mesure où certains de ces vaccins deviennent obligatoires. C'est-à-dire, si on ne suit pas la règle, on est un hors-la-loi. Oui, On en arrive dans cet extrême-là aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. oui. Vous perdez la vie lorsque vous devenez hors la loi. J'ai une question, pardon. Oui, non, pas encore. Ah, allez, je continue, vous me rassurez. Celle-là a été à une époque de notre histoire. Oui. Mm. Donc, pour en revenir à la... Mais vous pouvez aussi continuer à faire les gentils moutons et à vous plier aux prérogatives de vos maîtres. Enfin, qui se considèrent comme maîtres, n'exagérons rien, ils ne le sont pas du tout. Ils perdent la main, ils perdent du terrain. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour les gens éveillés, Pour les gens éveillés. qui sont de plus en plus nombreux. Mais bien sûr, vous n'avez même plus besoin de moi. Vous êtes juste. Bon. Et du coup, aujourd'hui, si l'être humain veut retrouver cette capacité d'auto-guérison, est-ce qu'il peut le faire seul ou on doit s'entraider, on doit être dans l'accompagnement pour y parvenir? Certains peuvent le faire seuls, d'autres ne sont pas encore bien habitués à être à l'écoute de leur corps et doivent se faire aider. D'accord. Tout dépend en fait des personnes, où elles en sont dans leur degré d'évolution. C'est un peu compliqué de vous dire que tout le monde doit faire comme ci ou tout le monde doit faire comme ça. Tout dépend en fait de son degré d'évolution, de ses croyances, de son intention. Voilà, il y a toutes ces formes d'énergie qui sont à prendre en ligne de compte. D'accord. Et si on prenait l'exemple concret de Corinne, est-ce qu'elle a cette capacité aujourd'hui pour elle? Mais Corinne n'est quasiment jamais malade. Et lorsqu'elle a une perception
déclinaison de son corps, il prête une attention toute particulière et cette déclinaison ascensionne. C'est-à-dire qu'elle est rapidement, elle disparaît. D'accord. Alors j'en profite du coup pour poser une question me concernant, où j'ai des choses récurrentes dans ma vie qui sont pas méchantes, mais qui sont malgré tout existantes. Mhm. C'est notamment la survenance assez régulière, alors de moins en moins, mais quand même assez régulière d'angines, de mal à la gorge, c'est ce qui était le cas d'ailleurs hier. Est-ce que... Mémoire, Mémoire mémoire. d'une vie passée? Vous irez l'explorer. Focalisez votre intention dessus. Vous savez, je vais vous confier un secret. Bon, ce n'est pas un secret. Lorsque vous avez une attention bien particulière, alors vous allez, dans votre séance de régression, aller vers cette intention particulière. D'accord. D'où l'importance de préparer les questions, de les laisser maturer, de les laisser Tout à fait. à la vue de notre conscience. Oui, sans vous poser non plus trop de questions. D'accord. Donc on évoquait la notion d'auto-guérison, et Corinne voulait aller plus loin en évoquant la notion d'auto-régénération, Oui, Que le télomère. entre autres. Le télomère principalement. Ce sont les télomères qui vous permettent